Ah oui. Non, en français, non. Mais comme vous voulez. Non, les enfants autistes, ils ont des besoins spécifiques, des besoins particuliers. Un, il faut les faire voir par un neuropédiatre. Deux, il faut savoir que dans l'autisme, il y a l'autisme qui n'est lié à aucune maladie, à aucune pathologie du système nerveux central, à aucune maladie génétique, à aucune maladie métabolique, parce que ce sont les grandes étiologies de l'autisme. Et puis l'autisme qui, lui, est intégré à ces maladies. S'il est intégré à ces maladies, l'autisme est un signe de ces maladies. Mais l'autisme qui n'est lié à aucune pathologie du système nerveux central, c'est un autisme pour lequel on est en train de chercher encore quelle est la cause. Est-ce que c'est une cause alimentaire? Est-ce que c'est une cause de vaccination? Est-ce qu'on est en train de chercher? On ne sait pas encore à quoi c'est dû. Et dans cet autisme, qui n'est secondaire à aucune pathologie cérébrale, à aucune maladie neurologique, il y a des différences entre les enfants. Ce n'est pas parce qu'un enfant est autiste qu'il n'a pas de maladie neurologique, qu'il n'a pas de maladie génétique, qu'il n'a pas de maladie métabolique, qu'ils se ressemblent tous. Pas du tout. Et donc, la prise en charge de ces enfants, c'est une prise en charge pas médicamenteuse uniquement. Médicamenteuse, oui. Si l'enfant est hyperactif, on va lui donner quelque chose. Si l'enfant est agressif, on va lui donner quelque chose. Mais elle est avant tout une prise en charge qui va modifier comportemental, qui va modifier le comportement de cet enfant. Et la méthode actuellement, qui est une méthode consensuelle, c'est la méthode dite l'ABA, c'est-à-dire que la méthode de l'observation appliquée de l'autisme. Donc l'ABA, c'est ça, ce sont des méthodes qu'on apprend. Il y a plusieurs méthodes, mais c'est celle-là qu'on apprend le plus, que les gens apprennent, parce qu'elle est beaucoup plus accessible, elle est beaucoup plus facile, et qui nécessite donc une formation. La formation des parents, la formation de la mère, la formation du père, la formation de la personne qui s'occupe de lui, c'est-à-dire les auxiliaires de vie scolaire, ce qu'on appelle les AVS. Là, il faut multiplier des écoles de formation de ces personnes-là. Mais en aucun cas, on ne peut mélanger un enfant autiste avec un enfant qui a une trisomie 21, avec un enfant qui a une trisomie 13 ou 18. Déjà, la trisomie elle-même ne se ressemble pas du tout. Et donc, ce sont des enfants à besoins spécifiques, aussi bien les uns que les autres.